Il faut savoir, mes frères et sœurs, que lors des épreuves, les gens se divisent en 4 catégories. La première catégorie sont ceux qui vont désapprouver cela. Ils vont désapprouver les décrets d'Allah. Dans cette catégorie-là, il y a 3 manières de désapprouver le décret d'Allah. Le fait de désapprouver le décret d'Allah par le cœur, en n'étant pas satisfait de ce qu'Allah a décrété, sans même le dire avec la bouche haute, mais juste dans son cœur. Je ne suis pas content, ce n'est pas normal. Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à moi? Désapprouver le décret d'Allah et ne pas être satisfait, ne pas être content de ce qu'Allah a prédestiné pour nous. Également le fait de désapprouver cela par la langue, en disant des paroles comme je viens de citer. Pourquoi moi? C'est pas normal. Ça arrive toujours à moi, jamais aux autres. Ou bien crier, hurler, insulter, jusqu'à même des personnes qui vont jusqu'à dire des paroles de mécréance. Et également le fait de montrer une désapprobation avec les membres du corps, comme certains qui vont se frapper, qui vont déchirer leurs habits, qui vont taper dans les murs, lorsque une épreuve leur parvient. Tout cela, mes frères et sœurs, contredit bien entendu la patience, et cela est haram. Et cela est haram, et cela va nous montrer qu'on n'a pas surmonté cette épreuve-là, on n'a pas réussi dans cette épreuve-là. Et on craint de faire partie de ce qu'Allah Azza wa Jalla appelait le kadhibin. Ceux qui mentent, ils mentent dans leur foi. Leur foi n'est pas réelle, n'est pas sincère. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui vont patienter. Deuxième catégorie, deuxième degré, si on peut dire, as-sabr. La personne, bien que cette épreuve-là est difficile pour elle, bien qu'elle n'aime pas particulièrement le mal qui l'a touché, mais elle s'efforce. Elle s'efforce de retenir son cœur, d'avoir une croyance qui va désapprouver le décret d'Allah. Elle s'efforce de retenir sa langue, de dire des choses qui montrent un mécontentement de ce qu'Allah a décrété. Elle s'efforce de retenir ses mains, de faire des choses qui vont exprimer un mécontentement et une désapprobation du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la patience. Et ça, c'est le minimum qui nous est demandé. Et ça, c'est le minimum qui nous est demandé. La patience, mes frères et sœurs, elle a un très haut degré dans notre religion. Au point où il est rapporté que Ali, radiallahu anhu, aurait dit que as-sabru min al-iman kar-ra'si min al-jasad. La foi ou la patience est pour la foi ce que la tête est pour le corps. Il aurait été rapporté qu'il aurait dit dans ce sens, celui qui n'a pas de foi n'a pas de religion. Un corps, s'il n'a plus de tête, il n'a plus de vie. Donc sans patience, il n'y a plus de foi finalement. Pourquoi? Parce que comment allons-nous patienter dans l'obéissance à Allah pour nous efforcer d'obéir à Allah Azza wa Jal? Comment allons-nous patienter pour nous retenir dans le vers qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit? Comment allons-nous patienter vers les épreuves et les calamités qui peuvent nous toucher et qui nous sont prédestinées? Donc s'il n'y a plus cette patience, khalas. Il n'y a plus la possibilité de faire ce qu'Allah nous ordonne. Il n'y a plus la possibilité de nous écarter de ce qu'Allah nous interdit. Et au contraire, on peut voir dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit wa bashiri sabirin, et passe la bonne nouvelle aux patients, aux endurants. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients, seuls les patients recevront yawm al-qiyamah leur rétribution sans compte, sans compter,
On ne pourra pas dénombrer les bienfaits qu'Allah va leur donner au Qiyamah, fil Jannah. Ils auront une récompense qui ne peut être dénombrée, énormément de récompenses. Subhanallah al-Azim. La troisième catégorie de personnes, et là c'est au-dessus de la patience, ar-rida, la satisfaction. Être satisfait du décret d'Allah, être satisfait de ce qui nous a touché comme calamité. Quelle est la différence entre la patience et ça? La différence, c'est qu'on a dit que dans la patience, la personne, elle est quand même mécontente, elle déteste, elle est mécontente, ça la peine les calamités qui la touchent, etc. Mais elle s'efforce de se retenir pour pas faire ce qu'Allah déteste. Là, à Rida, il n'y a même plus ce mécontentement là où, non, qu'il lui arrive un bien ou un mal, ça lui fait pleurer. Il est satisfait du décret d'Allah. Ce qu'Allah lui prédestine, il le prend comme il vient, il accepte. Parce que, subhanallah, il sait pertinemment que dans tous les cas, il ne pourra pas repousser le décret d'Allah. Et donc, Allah, ce qui vient, ça vient. Et ça, c'est un degré au-dessus encore de la patience. C'est pas parce qu'il n'a plus de cœur, il ne ressent rien, non. C'est qu'il est complètement assujetti au décret d'Allah. À ce qu'Allah Azza wa Jal va décréter, il est assujetti à Allah Azza wa Jal, et il accepte complètement tout ce qu'Allah va lui décréter. Et donc, ça lui fait plus rien, elle aime bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ala kulli hal. Et puis, il y a un quatrième degré qui est le plus haut degré, qui est al-shukr. La reconnaissance. Là, on n'est plus juste dans la satisfaction. On est dans, je remercie Allah de l'épreuve qu'il m'a donnée. Et là, c'est le degré le plus haut. Il remercie Allah, pourquoi? Il remercie Allah parce qu'Allah ne lui a pas donné une épreuve plus grande. Il voit des personnes, il sait que des personnes sont beaucoup plus éprouvées. Et il sait qu'Allah Azza wa Jal dit, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une âme une charge qu'elle ne peut supporter. Donc il remercie Allah. Alhamdulillah, ya Rabbi, tu m'as donné une épreuve, mais je peux la supporter. Il remercie Allah Azza wa Jal parce que là, il a éprouvé dans ses biens, ou sur son corps, dans sa santé. Il n'a pas éprouvé dans sa religion. Alors il remercie Allah Azza wa Jal que malgré les maladies, malgré le manque d'argent, malgré un décès, malgré kaza, Allah lui a quand même laissé sa religion et sa foi intacte. Il remercie Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'il sait que lorsqu'il va patienter face à cette épreuve, eh bien il va être récompensé. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Il remercie Allah Azza wa Jal parce qu'il sait que de par ces épreuves-là, Allah Azza wa Jal va le purifier de ses péchés, au point où il peut arriver devant Allah sans plus aucun péché, etc., etc. Enfin, et on revient à ce que disait notre frère Ja'far tout à l'heure, l'importance de la science, pour qu'il arrive à ce niveau de shukr, de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Il faut bien qu'il sache tout ce que je viens de vous citer là. Et comment il va le savoir s'il n'apprend pas? Comment il va le savoir s'il n'apprend pas? C'est pas possible.